Salut, c'est Hugo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée aux jeux de foot sur Nintendo Switch. Et vous verrez dans cette vidéo des jeux qui sont complètement de l'arnaque et d'autres plus originaux. Et on va commencer sans plus tarder avec FIFA 20 et FIFA 21 qui sont purement et simplement de l'arnaque sur Nintendo Switch. En tout cas, je tiens à le préciser par rapport aux autres plateformes, c'est complètement de l'arnaque en fait. Mais les versions PS4 Xbox sont de très bonnes versions. Et en fait, si vous regardez là en haut, sur les deux jeux, vous avez écrit édition essentielle. Essentielle pour qui, pourquoi, vous allez comprendre tout de suite. Parce que les maillots effectifs et stades mis à jour seulement. Alors j'arrive pas à focus, mais en gros c'est ce qu'il y a écrit. C'est-à-dire que FIFA 21, c'est le même que FIFA 20 et FIFA 19. Voilà, il n'y a eu aucun changement entre tous ces épisodes. Et regardez. En gros, FIFA 20 c'est le même que FIFA 19, car il n'y a pas de nouveaux graphismes améliorés ni de nouveaux commentaires. Les nouveaux modes de jeu qui sont disponibles sur les autres plateformes n'existent pas sur Switch, donc en gros pas de mode Volta sur Switch. Et c'est bien dommage puisque c'est l'un des seuls modes proposant un gameplay comme FIFA Street avec des matchs beaucoup plus endiablés. En plus, l'intégralité du jeu est vite lassant, c'est-à-dire que c'est trop facile, il n'y a pas vraiment de challenge. Une équipe de Ligue 2 peut très facilement battre le Real ou un autre grand club. La seule chose intéressante pour la Switch, c'est le mode FUT, car c'est je pense ce à quoi les gens jouent le plus sur un FIFA, et pouvoir l'avoir sur Switch c'est cool. Encore faut-il qu'il soit rendu disponible pour les comptes enfants, car oui, si vous possédez un compte enfant, adieu le mode FUT puisque vous ne pourrez pas vous connecter au serveur d'IA. Ensuite, FIFA 20 dispose du même moteur graphique que le 18, et donc les graphismes sont toujours aussi moches, on dirait un vieux jeu PS3. Sérieusement, où est l'intérêt de sortir FIFA sur Switch? Cette année, nous avons le droit à Football Manager 2021 sur Switch. Et bien qu'il soit très intéressant, je vous le conseille plus qu'un FIFA. Le travail a vraiment été bâclé, ils ont sorti une version Switch juste pour qu'elle fasse acte de présence. En fait, je n'ai pas vraiment été déçu car c'est mon premier FIFA sur Switch, et n'ayant pas connu le 19, c'était pour moi nouveau. Et c'était aussi mon premier vrai FIFA, donc je ne vais pas m'en plaindre. En effet, avant ça, je jouais à FIFA 15 sur 3DS, et honnêtement, en termes de sensation de jeu et de gameplay, celui-ci était mieux. Ça se joue en vertical, donc de bas en haut, et c'est vraiment sympa. Ensuite, on se servait de l'écran tactile pour mettre des buts, et la gestion de la force se faisait en fonction de la pression appliquée sur l'écran. Mais bon, j'ai quand même fait le choix de me procurer la version 21, et vous savez quoi? C'est exactement la même, toujours le même message sur la jaquette, toujours pas de graphisme amélioré, toujours pas de mode Volta. En gros, FIFA 21 c'est FIFA 19. En fait, le jeu aurait dû s'appeler FIFA 19.2 et 19.3. Et c'est dommage pour les fans de FIFA, puisqu'un FIFA c'est quelque chose qu'on achète tous les ans et auquel on ajoute un nouveau mode tous les ans. Et bien sûr sur Switch ça ne sert à rien de procéder ainsi, tout le monde devrait se procurer FIFA 19. Ça revient au même, la seule chose qu'on a ajoutée à la version 21 ce sont des commentaires, et la plupart ne servent à rien, c'est même des sujets qui n'ont aucun rapport, écoutez ça. Sont du même niveau. Ça peut jouer sur un coup de pied arrêté cette affaire. Hein. Comme ça, tu vois, je me mouille pas trop. Tiens, un petit aparté, parce qu'il se passe pas grand chose sur le terrain. T'es né où, toi, Pierre? Je suis né à Paris 8e, monsieur. Ah, d'accord. Moi, Paris 11e. Ouais. Donc, toi, c'est le Paris chic et moi, le Paris plus populaire. Oui, alors moi, c'était une maternité et maintenant, c'est devenu une clinique où on fait des seins en plastoc. Ah oui. Ouais. Mais toi, t'es pas en plastoc. Non, ni les seins. Et pour avoir touché environ 3 heures au jeu, je peux vous assurer que c'est quasiment ça tout le temps. Alors ok, changez les commentaires, mais mettez-en des bons, pas des comme ça. Sinon, en termes de jeux de foot, la console en possède pas mal, mais ils sont vraiment nuls entre les portages de jeux mobiles ou des titres qui sont développés par des petits studios qui ne proposent peu d'avantages face à la concurrence. La plupart de ces titres sont moches et ne proposent pas une expérience géniale. Une exception que j'ai pu trouver, c'est Captain Tsubasa, dans un style très différent. Il est vraiment sympa, la caméra rend le jeu beaucoup plus dynamique, tu peux jouer à de simples coups d'envoi ou bien un mode histoire plutôt sympa. Dans un univers très manga japonais avec de petits effets de cel shading par-ci par-là, le jeu est vraiment très joli. En plus, le gameplay est assez dynamique, on retrouve beaucoup d'animations de type combat dans le titre. Par exemple, dans les tacles ou dans les buts. Vous rencontrerez des équipes très différentes et où la difficulté sera parfaitement dosée. C'est mine de rien un jeu très technique, la moindre erreur peut être fatale. C'est tout l'inverse de FIFA où tu peux mettre des 7-0 sans difficulté. Ici c'est très complexe et ça apporte vraiment quelque chose. Alors je ne dis pas que le jeu est impossible, bien au contraire, c'est juste que la difficulté est dosée de manière à pouvoir avoir un certain défi. Et ce titre est aussi du pur fanservice pour les adeptes d'Olive et Tom. Vous y retrouverez des personnages iconiques, il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, vous incarnez l'équipe en quête d'une 3e victoire consécutive au championnat national. Le second, quant à lui, va vous permettre de
créer votre propre joueur. On peut également parler du mode multijoueur qui est vraiment intéressant que ce soit en ligne ou en local. On s'amuse vraiment, et c'est toujours mieux que d'affronter un ordinateur. Concernant les défauts du jeu, je peux noter le fait que parfois la caméra est trop proche du sol. Ça peut être gênant sur certaines actions, pardon. Et dans les modes principaux, il y a beaucoup de dialogues, ça peut être chiant au bout d'un moment. En écrivant cette vidéo, j'ai hésité à citer Rocket League. Pourtant, je trouve que l'on peut quand même le qualifier de jeu de foot malgré qu'il soit très spécial en termes de gameplay. Ce n'est pas dans tous les jeux que vous allez contrôler une voiture afin de mettre des buts. Celui-ci possède un gameplay très différent d'un FIFA ou de Captain Tsubasa puisque vous ne contrôlez qu'un seul joueur, donc véhicule. Ensuite, en termes de multijoueur, c'est du 3 vs 3 en fonction du mode de jeu. La balle est énorme et le terrain relativement petit. Vous allez pouvoir accumuler des boosts de vitesse afin de pousser la balle vers l'équipe adverse. La physique du jeu est vraiment admirable entre les rebonds de la balle et des sauts juste extraordinaires des véhicules. C'est un véritable plaisir que de jouer à ce Rocket League. Et le principal avantage du titre, c'est qu'il est gratuit sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas, ça vaut le coup. Bref, en termes de jeux de football sur Switch, il n'y a pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent, et c'est bien dommage, parce que les jeux sont nombreux, et il est évident que je ne peux pas tous les citer. Il y a beaucoup de titres d'arcade ou de portage mobile, mais la plupart sont vraiment très nuls, et on aurait aimé que les producteurs soient plus laborieux dans la conception des jeux de foot. Si la version Switch de FIFA ressemblerait à celle des autres plateformes, le jeu mériterait vraiment sa place dans le catalogue de la Nintendo Switch. Peut-être qu'à l'avenir, nous aurons le droit à des jeux vidéo sympas avec autres que Captain Tsubasa et autres que Rocket League. Mais pour l'instant, c'est un échec pour la Switch. Exceptionnellement, je ne noterai pas cet épisode puisqu'il contient plusieurs jeux et que de toute manière, vous avez mon avis sur ceci. Et voilà les potes, c'est déjà la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Je tiens également à rappeler que c'est un épisode d'une série, donc si vous voulez voir les autres épisodes qui sont pour l'instant consacrés à Immortal Phoenix Rising et à Zelda Breath of the Wild, à l'avenir, il y aura d'autres jeux, bien entendu. Et vous pouvez cliquer sur l'onglet playlist de la chaîne YouTube et vous verrez mes deux séries. Et jetez un coup d'œil si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, abonnez-vous parce que ça fait du référencement pour la chaîne. Et puis comme ça, vous êtes au courant quand les épisodes sortent. Donc voilà, c'était Hugo. J'espère que j'ai tout dit. Bonjour à tous.